Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un reading de la Saint-Valentin et je le fais pour tous les signes, pour ma communauté, ok? Donc, je le fais uniquement pour vous et ça me fait plaisir de vous voir. Je me suis renseigné un peu sur la Saint-Valentin au niveau énergétique avant de vous faire ce reading aujourd'hui. Parce que je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'il y avait au niveau énergétique derrière tout ça. Au-delà du commercial, au-delà de tout ça. Et j'ai vu que ça a remonté au 15e, que c'était un truc chrétien en fait. Donc c'est commercial en fait. Donc l'énergie qu'il y a derrière, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, c'est pas aujourd'hui qu'on va offrir une petite fleur à sa petite copine, réserver un hôtel. Mais après, on peut aussi marquer le coup, bien entendu. Hein. Il faut aussi marquer le coup, mais enfin bon, tout ça pour vous dire que c'est pas énergétiquement, c'est pas une full moon, c'est pas une half moon, c'est pas un portail, c'est pas votre honneur, il va vous appeler machin, je vais englober tout Twin Flame. En fait, c'est simple, je fais les 12 signes et on va parler de vous et de l'autre en face. Hein. Donc de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez être un homme et incarner l'énergie féminine ou être une femme, incarner l'énergie masculine, peu importe, vous voyez, selon vos placements où vous vous situez. Mais surtout, c'est à ma communauté que je parle aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir. Et je pense souvent à vous, bien entendu. Je vous fais des petites vidéos, mais je les posterai plus tard. Mariana Aleste Bernard, merci pour le 50. Ça me fait extrêmement plaisir, Mariana. Merci. Merci à Alexandre Derat, merci pour le 5. Merci à Malika Féfan, merci pour le 5. Merci à Malika Arf, merci pour le 50. Merci à Mariana pour le 50. Merci à Samia Awad, merci pour le... Non, c'est Samia Awad, merci pour le 20-12. Merci à Audrey Finosson pour le 11-11. Et merci à Naïma Raha, merci pour le 20-12. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à ma communauté. Merci à vous. Et puis voilà. Voilà. Ok, ben j'envoie le reading direct. Je vous fais donc là c'est vraiment pour les 12 signes, c'est vraiment pour ceux qui vont regarder ce reading. Donc c'est parti mes amis, cutting the deck, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. C'est aussi des bonnes énergies parce que c'est quand même une énergie de love, ok. Et ici on parle de business, on parle un peu des marchés, on parle un peu de tout ça, on parle de l'économie, mais aussi on parle surtout des énergies, des histoires d'amour. Et j'avais envie de vous parler un peu parce que je sais qu'on attire ce qu'on est dans la vie, donc on attire les personnes de même vibration, ceux avec qui on a des affinités. Et merci pour vos donations, vous êtes extrêmement généreux avec moi, merci. Merci aussi pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Maintenant. Je sais que j'ai un lien avec cette communauté, je le sais, d'accord, hein, je dis souvent un peu ici, on est des amis, on est une famille et tout ça, et je sais tous en ce jour de Saint-Valentin aussi que quand on regarde les tarot reading, on veut savoir où se trouve l'autre, on veut savoir quelle est l'énergie. Je vais pas vous faire un reading à l'eau de rose, comme d'habitude, vous le savez très bien, je vais demander à l'univers et vraiment vous retranscrire les énergies du mieux que je peux, de façon pro, un max. Mais je voulais que vous sachiez tous, en ce jour de Saint-Valentin, que... Enfin, j'ai déjà été tout seul le jour d'une Saint-Valentin, et je sais ce que c'est. On a envie que l'autre, il appelle, on a envie que... On se dit, c'est le moment où l'autre, il va passer son coup de fil, ou il va envoyer un mot, il va envoyer un texto, ou il va juste dire « Salut, ça va ?» Et souvent, ben, ça se passe pas, parce qu'il y a l'ego. Alors, si l'autre s'en fout, il s'en fout, mais... S'il s'en fout pas, mais que c'est juste une question d'ego, de toute façon, je vais le voir dans le reading. Peu importe, mais j'avais pas l'intention de faire un reading spécial Saint-Valentin, bien que c'est un reading de la Saint-Valentin, mais j'ai pensé à ça. Je me suis dit, voilà, il y a peut-être des gens qui ont envie de... Peut-être ma communauté qui ont envie de voir que j'ai puisé dans les énergies, que je leur retransmette les messages. On va voir où est-ce que vous en êtes, on va voir où est-ce que l'autre il est. Allez, c'est parti, cutting the deck. Et puis, maintenant que j'y suis, que j'ai allumé la caméra, ça me fait toujours du bien de me retrouver en face de vous, my friend. Ok ? Je vais faire ça comme un reading normal en fait, hein, même s'il est destiné à tout le monde. Déjà, je veux savoir où est-ce que vous en êtes. Et c'est spécialement, encore une fois, pour ma communauté. J'ai des taches de gras ici, mais ce sont des huiles. Ce sont des huiles de massage, je vous rassure.
sont des huiles de massage. C'est parce que ma compagne m'a fait un fabuleux massage hier soir et je me suis dit ce serait un joli cadeau de la Saint-Valentin de lui faire un massage. Donc du coup, bah voilà, j'ai fait ça et c'était marrant parce que ça a duré pendant au moment où je lui ai dit le massage est terminé, j'avais une musique en 432 Hz et le moment où j'ai arrêté le massage, la musique en 432 Hz s'est arrêtée en même temps. Et j'ai regardé le temps de la vidéo, c'était 1h 11 minutes 11 secondes. Et j'ai trop rigolé parce que j'avais pas vu ça au début. Je trouve ça trop génial. Après la Saint-Valentin, tous les jours, quand on veut faire plaisir, c'est tous les jours, bien entendu. Mais après, le fait d'être ici sur une île tropicale, de profiter du soleil, de la plage et tout, c'est une semaine de Saint-Valentin pour moi. Ça m'empêche pas de penser à vous. Ça m'empêche pas de penser à vous. Tous les jours d'ailleurs. Allez, où est-ce que vous en êtes en ce moment, my friend? Où est-ce que vous en êtes en ce moment, my amazing friend? Let's go. J'utilise le tarot du Good Karma parce que je sais que vous l'aimez bien en ce moment, celui-là. Où est-ce que vous en êtes, my friend? Merci pour vos commentaires aussi, j'adore les lire. J'ai vraiment une communauté hors norme, hors norme. L'énergie qui porte ça, bien entendu, c'est la moon, la lune, hein, parce que ben, c'est le silence. Hein. Le silence, il y a des choses qui sont cachées, il y a bien entendu de la nostalgie le jour de la Saint-Valentin, il y a aussi des sentiments qui remontent, il y a aussi... vous savez, vous allez me dire, tu pars tout de suite dans les extrêmes, mais j'entends le mot dispute. Et je me suis dit, pourquoi j'entends le mot dispute avec la carte de la Lune? Qu'est-ce que ça va venir? Mais j'avais une petite idée sous le coude et je vous la balance. Vous savez, j'ai l'impression que de l'autre côté, c'est très conflicted. Vous voyez ça dans les énergies divins masculins, les énergies runners, les énergies de ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté, vous allez me dire, ça n'a rien. Tu es en train de demander où est-ce qu'on en est. Jay, il était déjà parti chez l'autre, mais jamais ça. Vous savez, c'est pas pour vous rassurer, hein, pour vous dire, voilà, vous, ça va et tout, vous êtes un petit peu... il y a quelque chose qui me parle de loneliness, de solitude. Hein. Certes, de présence de vous-même, la solitude est la présence de soi-même, là où l'isolement est l'absence de l'autre. Mais là, ça vient me dire, lui, il a été très silencieux toute la journée. Il a attendu le moment où je commence le reading pour faire de la perceuse. Mais c'est pas grave, ça va pas m'arrêter. Mais ça va peut-être me réveiller même. Mais ça vient me dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de conflits chez l'autre personne. Je ne sais pas si votre autre est marié ou s'il est dans des énergies, encore une fois, famille, culte. Hein, tu vas pas te mettre avec lui ou avec elle parce que c'est pas la même race, la même couleur de peau, le compte en banque est pas assez bien rempli. On t'a déjà pris, on t'a déjà choisi un mariage arrangé. Encore une fois, beaucoup d'énergie tierce, beaucoup d'énergie karmique. Mais j'entends le mot dispute. Je pense que ça se dispute de l'autre côté. Mais le message surtout qui me vient ici, c'est que vous savez, quand vous êtes en dispute avec quelqu'un, certaines personnes se disputent en fait et se disent que c'est normal de se disputer parce que c'est comme ça que on arrange les choses. C'est comme ça c'est comme ça qu'on tient bon. On se dispute parce que voilà, on se dit que la certitude c'est le pire ennemi de l'homme et tout ça. Mais là, dans ce sens-là, je pense que je sais pas pourquoi je vois votre autre se disputer et peut-être aller voir des amis, la famille qui lui dit non c'est normal et tout ça, mais alors que c'est pas du tout normal. Encore une fois, hein, on essaie, vous savez, j'entends le mot numb, to numb de Linkin Park. I'm numb right now en fait. Et en fait, l'image qui me vient ici, c'est que je l'ai déjà dit avant dans mes readings, c'est que une relation, elle peut commencer de façon mouvementée. On peut même tomber amoureux de quelqu'un que l'on n'aime pas au début. Mais au bout d'un moment, si vous êtes fait, s'il n'y a pas la date d'expiration, hein, vous mangez un yaourt, vous n'aimez pas trop ça, mais vous allez le finir. Vous allez peut-être trouver la bonne habitude d'en manger, mais au bout d'un moment, manger des yaourts dont la date est expirée, vous allez avoir une chiasse pas possible. Et ça vient me dire que, pour moi, il y a une expiration date, il y a une, comment dire, il y a une date de péremption qui est déjà arrivée chez votre autre, et votre autre, en fait, s'entête là-dedans. Et c'est ce qui fait que, vous savez, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, au bout d'un moment, tout doit devenir smooth, tout doit devenir calme. C'est-à-dire que les peurs doivent s'évanouir. La confiance doit naître dans le couple. Les peurs doivent s'évanouir. On doit se sentir de plus en plus... Vous savez, vous avez la première phase où vous êtes là, vous êtes
hein, la phase à l'eau de rose, hein, la phase au début. Mais ensuite, voilà, il y a une certaine sérénité, on devient des adultes, on retrouve sa souveraineté, c'est-à-dire qu'on est psychologiquement, émotionnellement stable et psychologiquement stable. On trouve une sécurité auprès de l'autre, on trouve une harmonie auprès de l'autre. On se sent calme, on se sent posé, on se sent en sécurité, on se sent ancré. Et en même temps, on a envie d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce que je vois en fait, vous allez me dire, Jay, t'as tiré qu'une seule carte et là, t'es déjà parti dans des délires. Mais ce que je vois, c'est que on ne parle pas de ça chez votre autre. Dire, mais ça n'a rien à voir, tu as demandé où est-ce qu'on en était, mais je vous passe ce message. On ne parle pas de ça chez votre autre. Donc ça veut me dire que je pense que dans l'énergie d'en face, il y a eu un expiration date depuis longtemps là. Hein. Encore une fois, ici ma communauté, vous êtes des personnes sensibles, vous êtes des personnes connectées, vous êtes des personnes qui avaient travaillé, vous êtes des personnes qui avaient fait des efforts, vous êtes des personnes qui vous êtes détachées de vos apparences culturelles, raciales, religieuses, et que maintenant vous êtes sortis de là, que vous avez incorporé, je pense, la méditation dans votre vie, donc l'observation de votre conscience, que vous, encore une fois, vous avez ouvert votre chakra coronal, donc couronne, hein, et non pas corona, vous avez ouvert un canot, le canot il ne peut pas se refermer une fois qu'il est ouvert, donc l'énergie elle passe, donc voilà, vous avez pris toute cette énergie de plein fouet, vous avez continué à vous éveiller, donc quelque part la Saint-Valentin ça vous fait rire, vous avancez, mais il y a toujours ce petit quelque chose de la nostalgie ici. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une expiration date de l'autre côté, hein, la date d'expiration est passée, mais on vient, encore une fois, je vous avais parlé en fait de la tasse de mensonge, la tasse à café qui est le mensonge chez votre autre. Et je ressens cette énergie très puissamment, cette angoisse pendant la Saint-Valentin, je parle de l'autre côté, de l'autre qui se dit, si je me dispute dans mon couple, si je me dispute avec ma famille, c'est tout à fait normal, c'est pour que les choses se renforment, c'est pour des clarifications, alors que ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment un bien-être, c'est vraiment le fait d'être posé, c'est vraiment une calme intérieure, c'est quelque chose qui doit s'installer en fait. Donc je ressens une certaine frustration, mais ça, vous n'êtes pas au courant de ça. Vous êtes dans le silence, encore une fois. Et il y a les deux loups ici, vous savez, le loup de la peur, le loup de la tristesse et le loup de, quelque part, de l'éveil, le loup de la tranquillité, le loup du calme, lequel qui gagne, c'est celui que vous décidez de nourrir. Hein. Je ne vais pas dire les divines féminines, hein. Je parle vraiment de tous ceux qui regardent ce reading, c'est vous être ceux qui sont connectés à moi, d'accord, hein. Et là, je sais que vous allez me dire, Jay, ça te gave de plus en plus ces histoires de flammes jumelles, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, pour revenir aussi à ces histoires de flammes jumelles, je pense que, très sincèrement, okay, je ne dis pas que la plupart d'entre vous, mais la grande totalité d'entre vous, avaient fait un énorme travail. Il y a presque 3000 abonnés sur Awareness System, d'accord? Ça vient me dire que vous avez au minimum regardé mes vidéos, ça vient me dire que vous avez activé vos chakras. Vous venez pas que ici, parce que si vous veniez ici que pour du stalking, que pour avoir des news à l'autre rose, il quitte la tire s'il arrive, vous auriez quitté ma chaîne depuis longtemps, avec tout ce que je vous mets dans la tronche. En plus, vous connaissez mon caractère, où je suis à moitié, d'accord? Mais surtout, ce que ça vient me dire, au-delà de là, c'est que vous avez fait le travail, que vous avez activé vos mondes vibratoires, si vous ne voulez pas les appeler les chakras, que vous avez travaillé sur vous, que vous vous êtes détaché de vos appartenances, que vous vous êtes détaché de vos conditionnements, que vous savez que ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être profondément ajusté à une société qui est complètement névrosée et malade. Donc beaucoup d'entre vous se sont libérés. Beaucoup d'entre vous savent que la liberté coûte très cher, très très cher pour avoir une petite liberté, mais qu'une petite liberté n'a pas de prix, comme l'écrivait l'un de mes abonnés dans l'un des commentaires. Donc, encore une fois, je sais que vous avez fait le travail, mais comment est-ce qu'on sait qu'on fait le travail? D'accord? Parce que as above, so below, as within, so without. C'est quand on a des retours à l'extérieur. Donc le divin masculin qui passe un coup de fil, qui appelle, qui trouve une paix intérieure, qui appelle pour demander un pardon, ou des runners qui reviennent, qui décident de s'exprimer, ou alors des nouvelles connaissances, des nouvelles perceptions de la vie, un apaisement dans son couple, une certitude, enfin je veux dire pas la certitude qui est la pire ennemie de l'homme, mais plus on vieillit, plus on a des certitudes en fait. Plus on avance dans la vie, plus on a des certitudes. Donc, on va dire des ancrages, plus on se sent calme, plus on se sent posé, plus on a de la confiance. Et beaucoup d'entre vous sont en train d'obtenir ça. Beaucoup d'entre vous sont en train de s'éveiller. Beaucoup d'entre vous se retrouvent confortables dans leur troisième œil qui est ouvert comme moi. Moi, je me sens de plus en plus posé. Avant, j'avais peur d'aller dans le nord. Je me suis dit, oui, mon île va me manquer et tout. Maintenant, peu importe. Je suis posé dans mon couple, je suis posé dans ma situation, je suis posé dans mes énergies, je suis posé dans ma discipline de vie. Et de plus en plus, je me sens confortable avec ça. De plus en plus, les peurs s'évanouissent. De plus en plus, je me dis, j'avance. On ne lâche pas. On avance. Je suis un exemple pour moi-même, donc je peux être un exemple quelque part pour... encore une fois, on incarne la maxime, hein, celle que l'on veut voir rayonner dans le monde, comme disait Kant, ou alors comme disait Gandhi, peu importe. Hein, ou alors comme disait Jesus, ou peu importe, Bouddha, vous voyez, Krishna, ce que vous voulez, quoi. Mais au-delà de ça, donc c'est toute cette énergie en fait qui pèse sur la Saint-Valentin aujourd'hui. C'est pas des trucs en l'air que je veux vous balancer. Si je suis venu voir ce reading, c'est que je sais que certains parmi d'entre vous souffrent
que c'est difficile, que les factures augmentent, que ceci, que cela. Mais ce sont des signes précurseurs de la venue d'un nouveau monde, d'accord? Souvent, je fais des rêves la nuit de salles dans des îles, en fait, sur des rochers qui flottent, en fait, avec des gros améthystes en forme de pierre qui sont au milieu. Et je rencontre des personnes dans des couloirs immenses avec des grandes fenêtres, en fait, sur des îles volantes, avec des bibelots incroyables, en fait, avec des grands oiseaux blancs qui volent, des cascades, un peu comme à l'Avatar, un peu comme ça, avec des uniformes. Je vois les personnes habillées en blanc, en violet, sur des couleurs incroyables. Tout le monde a l'air heureux, tout le monde ne manque de rien, un peuple qui prospère, quelque chose qui s'éveille. On dit que certains d'entre nous disent que nous sommes dans une réalité avancée, que si les étoiles sont des connexions neuronales, alors on est dans un cerveau. Mais c'est comme si en fait le cerveau s'était réveillé, comme si le troisième œil s'était réveillé. C'est plus en fait l'œil de Sauron qui gouverne le monde, mais c'est le troisième œil qui s'est éveillé. C'est le nouveau monde, encore une fois. Et c'est pour ça que je continue à faire ce métier. C'est pour ça que le métier qui implique la maîtrise, encore une fois, là où le travail implique le souffrance. C'est pour ça que je reviens vers vous sans cesse. Donc encore une fois, il y a des choses qui sont cachées, mais il y a des choses. Le sot ne dit pas ce qu'il sait et le sage ne sait pas ce qu'il dit. C'est exactement l'énergie qui vient porter votre reading ici. D'accord? Allez, je balance les 5 cartes, mes amis. Et vous allez voir que je suis right on time et en avance sur les cartes. Donc bien entendu, vous avez le 10 de bâton in reverse. Le 10 de bâton, c'est le Wounded Warrior. C'est celui qui a énormément souffert et tout ça. Mais là, vous ne vous prenez pas la tête avec ça. Encore une fois, tout ce que je vous ai dit, ça faisait partie du reading. J'aime bien ce téléphone parce qu'il fait le zoom là. Vous voyez ce que je veux dire? J'enlève, vous voyez ma tronche, c'est subtil, hein, mais je remets et boum, vous avez un zoom sur la carte. Donc je trouve ça assez... Dites-moi si vous voulez que j'utilise cette caméra qui demande plus longtemps à charger, mais qui vous fait des readings plus sympas. Hein. On a le valier de denier ici qui vient me dire, in reverse, qui vient me dire que vous avez appris la leçon que vous n'êtes plus dans le timing divin, vous n'êtes plus là à attendre une date spécifique ou un portail spécifique comme beaucoup de j'ai pas envie de dire charlatan, critiquer ou quoi que ce soit, mais beaucoup, oui, voilà, comment dire, il y aura des contacts par rapport à telle date, à telle situation et tout ça, vous n'attendez plus tout ça. Bien entendu, on vient ici parce qu'on vient se parler entre nous, hein, on est un peu, vous voyez ce que je veux dire. Le six de denier, non, mais si, vous voyez ce que je veux dire. Le six de denier in reverse, hein, vous n'attendez pas un pseudo-éveil de l'autre et tout ça, mais surtout le six de denier in reverse vient me dire exactement là où vous en êtes. Vous n'êtes plus cristallisé dans le passé en ce moment. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Quel est l'intérêt? D'où la question, mais pourquoi les gens continuent à regarder mes tarot reading et tout? Est-ce que c'est parce que vraiment je suis sympa ou c'est juste parce que voilà, on se retrouve ici et qu'on suit l'actualité? On a l'étoile aussi qui vient me dire c'est exactement ça. On rentre dans l'ère du Verseau, my Starbucks story. Hein. Ça vient me dire qu'on se libère. La liberté coûte très cher, mais encore une fois, elle vaut tous les prix. Vous êtes en train de vous libérer, vous faites confiance, on vous demande de faire confiance aux étoiles. Certains d'entre vous commencent des nouvelles relations, vous ne fermez pas et vous vous laissez, j'allais dire, tenter et même votre cœur est ouvert, le pardon universel. Forcément, une belle vibration, des belles choses vous arrivent. Et on a le 2 de bâton qui vient me dire que vous allez commencer, vous avez la connaissance, que vous avez le monde dans votre main et que c'est très important ce nouveau monde qui s'ouvre devant vous. Donc c'est exactement ça, rien de très particulier, on va dire, en ce qui vous concerne, les divines féminines. Allez, on va aller voir tout de suite maintenant au niveau de l'énergie à laquelle vous faites face. Je vais commencer peut-être le reading un peu tard, hein, on est dans l'heure bleue des photographes ici, mais on va aller voir où se trouve la personne qui vous fait face, my friend. Je suis très content de vous faire ce reading, je trouve que les énergies sont très bien, les énergies sont puissantes. Où se trouve l'autre en face? Où se trouve l'autre en face? Où se trouve l'énergie qui vous fait face, my friend? D'accord? Où se trouve cette énergie masculine? Où se trouve cette énergie masculine? Quelles sont les réponses? Quelles sont les choses que vous avez à apprendre? Quelles sont les choses que vous avez à comprendre? Parce que si ce n'est pas un autre, si ce n'est pas une personne en chair et en os, si ce n'est pas un double qui vous influe énergétiquement ou que vous influencez énergétiquement, c'est peut-être aussi une énergie, tout simplement, une énergie masculine qui vient combler votre énergie féminine, c'est peut-être des opportunités de la vie. Hein, voyez ça où vous voulez vous situer. C'est pour ça que maintenant je dis les énergies qui vous font face. Donc si vous voulez transposer ça dans un divin masculin, faites-le. Si vous voulez transposer ça dans un monde d'opportunités, faites-le. Si vous voulez transposer ça dans autre chose, dans quoi que ce soit, faites-le. Voyez ça avec votre niveau énergétique et votre niveau de conscience, mes amis. Allez, je regarde exactement, on a tous des façons de voir le monde, me disent les guides, ou me disent mon double dans la 5D, ou peu importe. Ou cette petite voix, ou cette tumeur qui est dans ma tête, mais je vous assure, je ne suis pas malade, je suis en parfaite santé, mes amis. Où se trouve, en plus j'ai un bassin juste derrière moi, et ça me permet d'avoir des visions aussi dans l'eau, d'avoir des signes et tout ça, et je trouve ça assez incroyable. C'est un bon spot ici pour vous faire des readings, hein. Où se trouve l'énergie qui vous fait face, my friend? Où se trouve l'énergie qui vous fait face?
j'ai pas trop le temps de faire des lives ou des readings do sign. Je reviendrai vous faire des readings généraux pour ma communauté, hein, pour mes 20 000 ici. Hein, je reviens et je vous fais des readings un peu comme ça tous les jours, quand j'ai un temps, comme ça tout le monde peut en profiter aussi. C'est une très bonne chose. Merci les guides. Donc on a bien entendu le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui est la carte principalement de la Celebrate Good Time Command. In reverse, qui vient me dire que c'est pas le cas. Donc vous allez me dire, Jay, mais tu as quasiment tout dit au début du reading. Hein, d'accord? Quelle est la première carte? On retombe sur la Moon. D'accord? Là ce sont des peurs. C'est le fait de penser à l'autre, c'est le fait d'être dans le questionnement, c'est le fait de ne rien dire, c'est le fait de rester caché, c'est le fait d'être dans l'ego et tout ça. Ok? On a le 6 de coupe in reverse, qui vient me dire que c'est plutôt vraiment une énergie de, j'allais dire, quelqu'un qui est dépité ici. Hein. C'est pas on rêve d'un monde meilleur, d'un monde futur, c'est vraiment quelque chose angoissant. Pourquoi angoissant? On a la réponse tout de suite avec le 10 de denier in reverse, tout simplement, parce que la famille, le forever after et tout ça, on l'a pas. Alors dites-vous bien qu'une énergie en face, bien que vous ne l'attendiez plus, si ça peut vous aider encore plus à pardonner, hein, si ce reading peut avoir un sens, eh ben, dites-vous bien que c'est une personne qui n'a pas, qui a très conscience, qui paye vraiment le poids de ses choix. Hein. On dit que tout n'est conséquence dans la vie, cette personne vraiment a la conséquence dans la vie. Ça risque pas de s'améliorer, je vous le dis tout de suite. Hein, parce qu'on en arrive avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le boudeur. Hein. On en arrive à ça. Hein. D'accord. Donc ça risque pas de s'améliorer, mais en ce moment, on va dire que la leçon que cette personne ou cette énergie est en train d'apprendre, c'est le 8 de denier in reverse. Donc c'est quoi? C'est de ne pas s'attacher au pentacle, c'est de ne pas s'attacher au monde de l'opportunité, au monde du travail, au monde de la carrière et tout ça. Encore une fois, une petite liberté coûte cher, mais elle amène aussi énormément de bonnes choses. Donc je sais, hein, certains d'entre vous seront peut-être tristes par rapport à ça, peut-être d'entre vous, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même solide de votre côté en ce jour de Saint-Valentin. Et que c'est plutôt mais bon, c'est juste une impression. D'ailleurs, je vais poser la bonne question que voici, que voilà. Quelles sont vos attentes par rapport à cette énergie? Quelles sont vos attentes par rapport à cette énergie? À ces énergies, my friend. Quelles sont vos attentes par rapport à cette énergie? Quelles sont vos attentes par rapport à cette énergie, mes amis? Les hommes me disent tais-toi, on voudra aller se coucher. Mais c'est pas encore le se coucher, les amis, là. Hein. Il y a gros stuff, là. Hein. Gros stuff ce soir, là. Hein. J'ai pas prévu trop grand-chose, mais sinon, ça va peut-être se terminer avec une petite bouteille de champagne sur la plage ou une bouteille de vin. J'ai envie d'aller sur un port avec des bateaux qui flottent et de faire un bon poisson, là. Je vais vous poster votre rating. Là. Le 4 de bâton, d'accord. Donc vous, les projections, c'est que vous pensez que l'autre, il est heureux, il s'amuse et tout ça, machin, mais sachez que ce n'est pas le cas, hein, d'accord. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez envie de vous éclater. J'ai l'impression que vous êtes aussi détaché, mais je balance tous les messages, hein, mais ça peut vouloir me dire aussi. On a le 5 de bâton, vous vous prenez pas la tête, donc c'est très bien. Me voilà rassuré par rapport à ça, in reverse. On a le 4 de coupe in reverse, ça vient me dire que vous vous ouvrez aux autres. Et ben c'est une très bonne chose que vous êtes prêt à vous ouvrir et tout ça. On a le pendu, vous lâchez prise. Bah écoutez, vous savez quoi, ce reading me rassure. Alors ma communauté, je vous aime, je suis content de vous voir. On vous demande de penser à la transmission, à la famille. On dit qu'il faut un équipage, oui, un équipage, mais un village pour éduquer un enfant. Donc voilà, c'est fantastique, bravo. Génial, donc vous êtes en train d'apprendre des nouvelles valeurs, vous êtes en train de vous éveiller. Et pour terminer, vous avez le 4 d'épée ici, qui vient me dire que vous êtes en repos, que vous êtes en méditation, que toutes les choses qui vous font mal, vous êtes en train de les observer. Elles sont limpides, vous êtes en train de les observer. Et j'ai l'impression que vous êtes en grosse connexion en repos et en connexion avec la source. Mais c'est pas fantastique ça? Je suis vraiment très content. Qu'est-ce que cette énergie qui vous fait face, elle projette envers vous, hein? J'ai envie de dire mes divines féminines ou mes divins masculins. Il y a des runners aussi, il y a des runners sur la chaîne. Il y a des runners qui sont venus me voir. Donc je vous fais le reading aussi à vous les runners. Mais on s'en fout, hein. Pour l'instant je parle de ceux qui regardent ce reading, hein. Vraiment, ce soir c'est vraiment pour ceux qui regardent ce reading. C'est pour ma communauté. Ça veut dire aussi que vous êtes fatigué, car vous êtes aussi vous êtes en prière. Et la prière, c'est une très bonne chose. Parce que quand on a, ce qui est très important, merci les guides veulent que je parle de ça, d'avoir une vision claire sur un avenir. Ça veut me dire que vous voulez avoir une vision claire parce que vous avez pris conscience qu'avoir une vision claire, c'est comme sur quelque chose, c'est là que vous avez plus de chances de l'obtenir. La projection, la loi d'attraction. Hein. Il y a un groupe de personnes qui ont le même but, ont plus de chances quand vous êtes dans une sexualité sacrée, donc dans un couple, dans l'amour divin, pas pour le gangbang, et ben encore plus de chances, pas forcément que ce soit la naissance d'un enfant, mais de vivre heureux, d'avancer dans le même but et de changer le monde. Vous devenez extrêmement puissant quand vous êtes en couple avec quelqu'un uni, hein, comme disait M. Khalil Gibran
dans la spiritualité, quand vous avez eu votre connexion spirituelle qui s'est faite et tout avec l'autre personne. Donc c'est fantastique mes amis, c'est vraiment fantastique. Mais ça peut vouloir me dire que c'est très difficile pour certains d'entre vous aussi, hein, que vous êtes dans la souffrance par rapport à ça, mais que vous acceptez ça. Ça me parle de religieux, rien à voir avec religion, mais de spirit. Hein, toutes ces choses qui se passent dans l'ombre. Encore une fois, on a oublié le spirituel, c'est la pensée qui a cherché à contrôler la société, à prendre le contrôle de tout ça, hein, comme disait Monsieur Krishnamurti. Donc encore une fois, la partie mentale de l'univers qui n'est que la deuxième composante de l'univers. Mais là, le spirit est vraiment en train de reprendre sa place petit à petit. Hein. C'est pour ça qu'on a voulu boucher les canaux en injectant des métaux lourds comme le graphène, comme la protéine SPAC, de ces merveilleux laboratoires. Mais peu importe, peu importe. Hein, je veux dire que le but, hein, c'était le corona, la couronne, hein, c'était de bousiller le chakra couronne, mais ça n'a pas marché, ça ne marchera pas, bien entendu. Hein, on ne va pas se laisser aller dans les peurs, dans les fractures, on avance toujours et un peu plus, mes amis, bien entendu. Allez, quelles sont les énergies que la personne d'en face, elle projette envers vous, my friend, parce que vous êtes quand même venu, hein, il y a quand même, voilà, il y a quand même du léger, il y a quand même du sérieux, il y a quand même des messages que vous êtes venus chercher ici. Donc, quelles sont les énergies, hein, que l'autre projette chez vous? On a le diable in reverse, donc cette personne sait que vous vous êtes détaché de son emprise, bien entendu, ça se voit. Cette personne, franchement, je suis bien content qu'elle ne vous contacte pas. Elle n'est pas dans les bonnes énergies, il y a des basses vibrations, Regardez, cette personne, elle est dans la low vibe, là. Elle est dans la low vibe. Pourquoi? Parce qu'on veut se persuader et tout. Hein. On veut être the PIMP, de gangster shit, mes couilles, là. Mais il n'y a rien de bon, pour vous. Hein. Ensuite, on a le 5 de denier, hein, bien entendu. Donc, cette personne, elle est là. Je sais, votre cœur va pincer au moment où vous allez voir cette image, my friend. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, d'accord? Cette personne se dit qu'elle communiquerait peut-être avec vous, hein, qu'elle a envie de communiquer avec vous, d'accord? Ça, c'est vraiment les... Alors, pardon, excusez-moi. Et que cette personne n'ira nulle part. Donc, c'est un peu les projections que vous avez vers vous, envers cette personne ou envers le passé. Hein, mais c'est exactement ça. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, c'est ce que vous projetez. Que cette personne dans la dispute, que cette personne, elle est dans l'énergie de la séduction, du King of Wands, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Que cette personne, en fait, elle se la joue et tout, hein, ok. Que cette personne, elle va pas communiquer, elle va pas parler avec vous, et que cette personne, elle est passée à autre chose ou qu'elle va passer à autre chose et tout ça. Ce sont des projections mentales que vous avez cette personne. On va voir vite fait ce que cette personne a en projection mentale par rapport à vous. Hein. J'ai l'impression, on va voir si c'est des fausses idées. Je ne sais pas si c'est des fausses idées. On va clarifier après parce que après je sais pas vraiment. Enfin, si, je vous ai dit en début du reading ce qu'il en était. Mais on va dire qu'il y a peut-être des inquiétudes, hein, pour ceux qui sont peut-être, j'allais dire, un peu plus en anxiété en ce moment. Mais j'ai pas vu ça, donc je pense pas. Je pense pas. Non, là, vous m'avez l'air d'être cool, hein. Vous m'avez l'air d'être cool, mes amis. Qu'est-ce que l'autre projette vers vous? Le guide me dit, si tu poses une question, réponds bien à la question. Oui, oui. Mais bon, j'ai quand même fait le taf, hein. Voilà, vous avez vu les lignes. Je pense qu'on s'est compris. Des fois, vous savez, on commence à se connaître. Des fois, j'ai même plus besoin de parler. Et puis, vous me dites, Jay, non, mais il était très bien le reading. Tu utilises ta psyché, tu utilises ta canalisation. On sait que tu es ouvert, on sait que tu es open. Tu nous balances les cartes, on est là parce qu'on sait que tu sais faire le taf, bien entendu. Quelles sont les projections mentales que cette personne est là sur vous, que ce soit consciente ou inconsciente? Et puis je vous balance les cartes, mes amis. Je vous balance les cartes. Ok, d'accord. On a le roi de bâton. Donc cette personne, en fait, elle vous voit comme quelqu'un qui avance, hein, quelqu'un qui a refermé les portes et tout ça. Hein. Donc j'allais dire que vous êtes quand même assez lucide, d'accord? Quelqu'un qui ne reviendra pas, hein, quelqu'un qui a arrêté de chaser, quelqu'un aussi qui arrête d'être, vous savez, qui arrête d'être contrôlant. Vous avez décidé, encore une fois, vous êtes sorti en fait de la peine de cœur. Donc la Saint-Valentin et tout ça, le fait que l'autre ne vous appelle pas, vous savez qu'il sait très bien que ça ne va pas vous toucher. Il sait que vous êtes éveillé, que des bonnes choses vont venir à vous. Hein. Il sait que vous possédez la vérité, d'accord? Ça, c'est le laurier, c'est la victoire, d'accord? On a vu l'épée de tout à l'heure, c'était un peu l'épée de Sauron qui portait le King of Swords. Et là, c'est un peu plus, en fait, le troisième œil, hein, qui est ouvert, c'est l'épée de la victoire. Donc ça vient me dire que vous êtes très lucide par rapport à ça. Et cette personne, elle sait que vous ne gardez pas les choses pour vous, que vous n'êtes pas rancunier, parce qu'on l'a in reverse. Donc ça veut dire aussi que cette personne, elle a trouvé une paix aussi à l'intérieur d'elle-même. Ça vient me dire que cette personne vous voit bien, cette personne vous voit ouvert, cette personne vous voit aussi quelque part, peut-être pas heureuse, mais cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle a aussi des lucidités ou peut-être une paix qu'elle est en train de trouver avec elle-même, et je trouve ça plutôt cool. Donc je pense que quand cette personne, elle aura trouvé une paix avec elle-même, vous allez me dire, ouais mais Jay, mais tu sais très bien, il y a beaucoup de serpents chez cette personne, patati patata. Je sais très bien. Mais ça vient me dire qu'au moins cette personne, elle trouve une paix, elle trouve une rédemption, elle trouve quelque chose ici, my friend. Hein. Je relève un peu la caméra parce que, bon, je suis dans le noir, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, parce que de plus en plus, je suis
qu'est-ce que vous désirez réellement envers cette personne, my friend? Je suis vraiment époustouflé par ma communauté et je suis extrêmement heureux. Je ne sais pas si vous regardez d'autres readings, si vous regardez les commentaires des autres communautés, des autres readings et tout ça, s'il y a la même énergie ou pas, ou si tout le monde est cool, ou si tout le monde s'éveille. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Comment vous vous trouvez ici à la maison? Est-ce que vous vous sentez confortable? Est-ce que je suis le 4e tarologue préféré? Vous avez regardé autre chose? Que les énergies sont différentes ici? Je suis vraiment curieux de savoir parce que finalement vous allez me dire, Jay, t'as qu'à aller regarder les autres readings, mais j'ai vraiment arrêté de regarder les autres readings. Je regarde encore un peu des readings du côté américain, anglais, tout ça, de temps en temps. Mais sinon c'est vrai que c'est rare que... Tout à l'heure j'écoutais un peu un reading justement de la Saint-Valentin, mais ça n'avait rien à voir et du coup c'est pour ça que je vous pose des questions. Donc qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, qu'est-ce que vous désirez le plus au monde pour cette énergie qui vous fait face, my friend? Je pense que vous voulez... Alors c'est marrant parce que les guides en fait me parlent de réalisation, les guides me parlent d'accomplissement, les guides me parlent de que en fait ce qui vous intéresse c'est plus vraiment l'autre, ce qui vous intéresse aujourd'hui c'est votre réalisation personnelle, c'est votre épanouissement, c'est votre accomplissement, c'est le fait de créer un nouveau monde. Beaucoup d'énergie de divine féminine ici ou de runner qui s'éveille potentiellement, les étoiles, donc c'est exactement ça, une libération. Vous avez envie de liberté, mes amis, c'est exactement ça. Donc encore une fois, j'ai l'impression que vous partez, vous laissez en fait le tumulte derrière, d'accord? Vous avez décidé de vous ouvrir au monde avec l'Hermite in Reverse ici parce que, et encore une fois, vous avez décidé d'arrêter de vouloir faire la guerre. Vous avez décidé de sortir de faire la guerre. Vous vous êtes détaché du diable et vous souhaitez à l'autre en fait de pouvoir se détacher de ses addictions et tout ça. Mais vous vous êtes détaché de... C'est vraiment incroyable. Donc j'ai l'impression que vous, mes abonnés, vous êtes en train de me faire un reading de la Saint-Valentin à moi. Voilà ce que je ressens là. Parce que, en tout cas, vraiment pour qui ça va parler ce reading, je vous dis toutes félicitations. Et si jamais vous quittez ma chaîne et que vous décidez de parler, que vous décidez de partir, et que vous avez fait un bout de chemin avec moi, parce que quand je vois des readings comme ça, extrêmement puissants, ça montre la fin d'un cycle chez certaines personnes. Revenez, si on va s'éclater, ou venez voir les signes. Mais pour certains d'entre vous qui décideraient de partir, ou qui ont retrouvé des couples, ou qui vont repartir et tout ça, j'aimerais que vous restiez sur la chaîne, que vous restiez abonnés quand même, tout simplement pour les bons moments qu'on a passés ensemble, mais aussi pour continuer à m'encourager, pour que je puisse continuer à faire mon travail pour les futures générations, pour ceux qui vont passer par ici, qui vont découvrir ma chaîne, que je continue à faire le travail et tout ça. Mais je sens que certains parmi vous, là, on va se quitter. Peut-être vous allez partir ou je vais moins vous voir, là, non. En tout cas, n'hésitez pas à tous ceux-là qui, ça touche ce message, de me mettre des commentaires. Si vous voulez me dire au revoir ou si vous voulez me dire que vous allez revenir parce que je suis sympa ou que vous êtes toujours la bienvenue ici. Mais si, par exemple, vous sentez, vous vous dites que c'était peut-être un truc de départ, que vous allez vous détacher du tarot ou autre chose, n'hésitez pas à me dire au revoir. N'hésitez pas à me faire un message en ce sens, mes amis. Parce que je le vois très bien ici. Regardez, conseil de l'univers, vous vous ouvrez vers des nouvelles relations, vers quelque chose de nouveau ici. Presque envie de faire une larme à l'œil là, je me retrouve dans le noir, mais je vous referai un doux signe, des doux signes là, parce que je sens qu'il y a certaines personnes avec qui je vais, en tout cas merci à vous. Vous ne gardez plus les choses pour vous, vous vous ouvrez, ok. Et vous souhaitez à l'autre de vous ouvrir aussi, donc c'est vraiment le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc c'est vraiment le chakra couronne ici. Franchement, alors vous savez quoi, je vais vous dire un truc, mes abonnés. Je vous ai fait plutôt ce reading aujourd'hui parce que je pensais un peu à vous et je me suis dit je vais aller les voir, ok, en mode plein de compassion, plein d'amour, en mode Queen of Cups, vous voyez, de Lonely Queen quoi. Et finalement j'ai l'impression de voir des énergies comme si c'était vous qui me rassuriez, qui me disiez Jay, on fait partie de la même famille, on a avancé tous ensemble. T'es pas forcément celui qui nous a éveillés, même avec le Warren System, qui nous a fait prendre nos prises de conscience. On l'a fait tout seul, on a été éveillé avec la source, on a vu d'autres choses, on a Bruce Lipton, Joe Dispenza, on a vu des écartolés, le pouvoir du moment présent. On s'est éveillé avec la source naturellement comme tout le monde, voilà. Avec le Covid et tout ça. Mais bon voilà, on a été ensemble, on s'est envoyé des messages. En tout cas, si vous êtes là que ce message vous parle, sachez que j'ai l'impression que c'est vous qui me fassiez un reading pour une fois en me disant que
J'ai l'impression que vous êtes en train de me dire tous là que vous m'aimez, que vous êtes content. Je ne suis pas en train de parler de moi, il n'est pas pour moi ce reading, mais certains d'entre vous, je pense que c'est ce que vous avez comme énergie, en voulant dire merci frérot et maintenant je vais m'arracher. Et pour d'autres parmi vous qui êtes vraiment dans le dur, où il y a encore du ugly et tout ça, qui commençaient les nouvelles stories là, je vous ai mis aussi dans la playlist les readings Twin Flame. Vous pouvez regarder parce que, encore une fois, hein, c'est cyclique le temps. Vous pouvez regarder mon premier reading Twin Flame jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'informations. Vous allez voir comment un cercle Twin Flame, comment ça se passe et tout ça. Et mais il y a quand même des belles choses ici. C'est fou, hein, un cadeau de l'univers la Saint-Valentin. Qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce qu'une énergie qui vous fait face désire le plus au monde en ce qui vous concerne? Nouvelle, ancienne, peu importe, je me laisse guider. Hein, il y a beaucoup de triangulaires, j'arrive à naviguer dedans maintenant. Je ressens aussi beaucoup de nostalgie parmi vous et des personnes qui est triste aussi, hein, bien entendu. Hein. Il y avait l'ermite qui a sauté du jeu. Donc ça vient me dire que la personne, en fait, elle est en présence de soi-même, elle est en solitude, elle est en éveil. Vous avez trouvé la paix, donc forcément les énergies en face trouvent la paix. Donc il y a des réconciliations, il y a des conversations, il y a des, des dîners en famille, des trucs sympas qui vont venir à vous pour la Saint-Valentin ici, hein, quand on est dans des énergies comme ça. Vous avez souffert, mais vous êtes fort, vous êtes stable, vous êtes posé là, hein, ok? Ace of Cups, bien entendu. Cette personne, elle sait que vous vous aimez maintenant. Le diable a beaucoup moins d'emprise sur vous. Cette personne, elle sait que vous avez décidé d'être curieux par rapport à la vie et de recommencer une nouvelle vie. Cette personne, elle sait que vous avez énormément souffert. Et elle sait que vous avez su tirer le meilleur de ça. Cette personne, elle sent qu'il y a un changement là. Vous savez, des fois dans des ruptures et tout, on peut être vraiment... je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un qui rompt avec quelqu'un et qui peut recroiser cette personne, par exemple, qui est en couple, qui recroise cette personne dans les bars ou sur les réseaux sociaux et tout. Et là, c'est comme si cette personne passait dans un parc et vous voyez en train de jouer avec des frisbees et un joint. Et un... Non, pas un joint, et un chien. J'ai l'impression que ça va beau... cette personne, elle sait que ça va... Et cette personne, elle vous voit, très important ce message, cette personne ne vous voit plus dispersé. Cette personne vous voit focalisé, cette personne vous voit ancré. D'accord? Cette personne vous voit comme quelqu'un qui étudie, qui n'attend plus le timing divin, qui a vraiment décidé d'avancer ici. Et c'est ce que cette personne vous souhaite. Et là, vous allez me dire, Jay, c'est pas possible. Cette personne, c'est un bel enfoiré, c'est un beau connard, machin. Cette personne, non. Il y a peut-être énormément de souffrance de l'autre côté et tout, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des énergies qui ressentent votre bienveillance, votre amour, le fait que vous ne soyez plus dans le timing divin, que vous décidiez d'avancer. Donc, vous dégagez de très bas. Et je pense que cette personne, elle se sent très triste, ou cette énergie se sent très triste, se sent, j'allais dire peut-être nostalgique, se sent... Il y a énormément d'énergies qui vous font face, qui seront prêtes à vous aider aussi, hein, mes amis. Donc, franchement, ce n'était pas un reading à l'eau de rose, hein. Mais ce sont des énergies quand même positives. Pour certains d'entre vous, est-ce que ces énergies, cette vibration dans laquelle vous vous trouvez, amènent à des communications? Tout à fait. Elles amènent à des communications, mais encore une fois, au vu de ce que j'ai vu au début du reading, je pense que c'est pas encore le moment. Et que si jamais il y avait des communications... vous savez, le long du reading, j'ai vu une escalation, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu... En fait, l'énergie se préciser, l'énergie se compacter, en fait. Et je pense que cette personne, à partir de maintenant, c'est-à-dire va passer d'une énergie de conflit à une énergie qui va s'adoucir. Hein. Encore une fois, je parle pour ceux qui sont dans ma communauté, pour ceux à qui ce reading va toucher. Donc, pour l'instant, est-ce que cette personne est à même de vous contacter? Non. Mais ça va s'améliorer dans les semaines et les mois qui viennent. En tout cas, il y a un processus auquel on ne peut pas faire marche arrière. C'est comme quand on s'éveille, on ne peut pas faire marche arrière. Il y a un processus qui vient de s'enclencher là. Encore une fois, je ne suis pas de free will et vous pouvez aussi changer vos énergies, vos habitudes. Mais il y a quelque chose qui me dit quelque chose et il y a quelque chose de sympa qui vient de s'enclencher. Est-ce qu'on pourrait avoir un message en 4 cartes ici, s'il vous plaît,
pour ma communauté, pour ceux qui suivent ce reading. J'ai l'impression, vous savez, quand je me regarde comme ça, j'ai l'impression de voir là, Léonidas qui, dans le noir. Là. Plus il fait noir, plus... D'accord, je viens de comprendre un truc en fait. Je me suis dit... En fait, j'avais l'impression qu'en fait, plus il faisait noir et plus ma femme avait envie de me faire l'amour. Et je me suis dit, c'est certainement parce que je suis moche en fait. Donc plus je suis... Mais en fait, non, si plus il fait noir et que je ressemble à Léonidas, c'est normal que... Sauf que lui, il a 48 abdos durs comme des rochers et que moi, j'en ai qu'un seul. Moi, c'est Léonido. Moi, c'est Léon Dodo. Léon Dodo, enfin bref. C'est une blague de merde. Exactement. Est-ce qu'on pourra avoir un message en 4 cartes? Non, parce que le dodo, c'est la bière dodo ici, bien entendu. On a le King of Pentacles. On vous demande de vous concentrer sur vos projets. On vous dit qu'il y a énormément de boum, 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 boum. C'est exactement ça, mes amis. Un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine de l'intuition. L'éveil, les ailes de la passion. De la passion naît la création. Le chemin qui vous amène vers le soleil. Bientôt aussi en métropole, le printemps qui arrive et tout. Le printemps, la joie, chez toi. Le voilà, le printemps qui arrive bientôt là. Donc il y a des choses sympas qui s'en viennent, mes amis. Et aussi des opportunités qui s'en viennent. Donc saisissez-les. Dans cette belle énergie, la chose que vous pouvez faire, c'est les saisir. C'est une très très belle énergie. Hein. Des choses de concret, des nouvelles opportunités. Hein, d'y aller, de ne pas avoir peur d'y aller. De parler, de se revendiquer, de faire des propositions. Et aussi de ne pas, c'est très important, de ne pas d'avoir conscience de sa valeur. Et ça vient me dire aussi que si jamais vous êtes plus posé, que vous pouvez apprendre à gérer votre temps, peut-être que vous aurez des nouvelles opportunités ou des façons de gérer votre temps, de gérer des nouvelles choses ici. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous allez... des opportunités, des choses vraiment bien qui s'en viennent ici. Hein. Peut-être des... Encore une fois, vous diversifier dans votre activité, tout ça. Vous allez dire, on est à la Saint-Valentin, mais hein, on vous demande, on vous dit qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Et pour terminer, nous avons l'empereur. Ça vient me dire que vous ne cherchez pas à contrôler. Ça vient me dire que vous êtes en train de trouver votre place. Ça vient me dire que vous êtes des anges. Hein, et que l'empereur là-bas, les énergies masculines, elles ont envie de discuter avec vous. Elles ont envie de parler avec vous. Elles ont envie de venir avec vous. D'accord? Parce que vous êtes dans l'abondance, parce que vous avez décidé de travailler. Hein. Ok. Encore une fois, j'ai pas envie de faire hein, il y avait aussi le Judgment et il y avait la Queen of Wands juste dessous. Donc ça vient vraiment me rappeler que c'est peut-être pas encore le moment pour des communications, mais ce que vous incarnez, j'ai l'impression que les énergies en face voient que vous incarnez de belles choses parce que vous n'allez pas être là à vouloir vous imposer, à vouloir envoyer des messages de la Saint-Valentin quand l'autre est en couple, ou que vous allez vous sentir triste, que vous allez sentir malheureux. Non, vous allez sortir, vous allez vivre, vous allez méditer, vous allez vous faire un bon repas bio ce soir. Vous allez activer votre épi, vous allez regarder un film tranquillement, vous allez vous mettre bien, vous allez prendre soin de votre corps, vous reprenez l'exercice, vous regardez des vidéos sur comment faire de l'exercice, comment bien manger, comment reprendre les arts martiaux, comment vivre, vous organisez des voyages, vous vivez mes amis, c'est vraiment cool. Allez, hop, un message maintenant de Mr. K, alright, de la source. Quelle chose extraordinaire que la méditation. S'il y a la moindre contrainte, le moindre effort pour que la pensée se plie à la conformité et à l'imitation, elle devient alors un fardeau fastidieux. Le silence désiré cesse d'être éclairant. Il s'agit d'être en quête des visions et d'expériences. Cela mène aux illusions et à l'auto-hypnose. Ce n'est pas dans l'éclosion de la pensée et dans sa fin que la méditation prend sa signification. La pensée ne peut s'épanouir qu'en liberté, non dans des modèles de pensée qui s'étendent sans cesse. La connaissance peut apporter des expériences plus neuves et plus sensationnelles, mais un esprit en quête d'expériences de toutes sortes est immature. La maturité, c'est se libérer de toute expérience, ne plus être sous l'influence d'être ou ne pas être. De la grande philosophie, quoi. La maturité en méditation, c'est libérer l'esprit de la connaissance, car elle forme et contrôle toute expérience. Un esprit qui est à lui-même sa propre lumière n'a pas besoin d'expérience.
L'immaturité, c'est le désir insatiable d'expériences plus forts et plus étendues. Méditer, c'est traverser le monde de la connaissance et s'en libérer pour entrer dans l'inconnu. Méditer, c'est se libérer du connu. Il nous faut trouver par nous-mêmes, non par quelqu'un d'autre. Nous avons déjà eu l'autorité des enseignants, des sauveurs et des maîtres. Si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est la méditation, vous devez rejeter complètement toute autorité. Mes amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading profond, rassurant. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Merci à toute ma communauté, je vous embrasse, je vous aime. On se porte et je vous dis à très bientôt. Namaste, my friend. Bye bye.